Des églises qui se vident de plus en plus, des fuites, des luttes de pouvoir au Vatican, on vient de l'entendre avec l'affaire Vatilix, en perte de vitesse en Amérique latine face à la poussée des évangéliques, éclaboussée aussi par quelques scandales de pédophilie. L'Église catholique qui n'est pas au mieux de sa forme, alors qu'on fête cette semaine les 50 ans du Concile Vatican II, alors que Benoît XVI, le pape, vient de lancer à Rome un synode sur la nouvelle évangélisation qui appelle les catholiques à cesser d'être des tièdes, à cesser d'être tièdes. 50 ans après Vatican II, comment reconquérir les catholiques déçus? Pour en parler, le grand plaisir d'accueillir dans notre studio l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Monseigneur Charles Morero. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous. Bonjour monsieur, merci à vous. Vous avez peut-être entendu le prévôt de la cathédrale de Fribourg, l'abbé Ducarreau, que vous connaissez. Il y avait son interview tout à l'heure. Il disait, oui, moi je suis pour une nouvelle mobilisation à l'occasion des 50 ans de Vatican II. Il faudrait plus de conciles, disait-il. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il faut se remobiliser du côté de l'Église catholique. D'abord, je crois que j'étais en train de venir ici quand il a parlé, donc j'avoue que je n'ai pas entendu son interview. Il a dit ça à peu près, oui. Mais de fait, c'est même au début de ce synode une remobilisation. Et quand le pape dit qu'il ne faut pas être des tièdes, il veut aussi dire cela en d'autres termes. Si on est croyant, soyons-le. Et je crois que c'est même une des idées clés de Benoît XVI. Nous ne sommes plus, en tout cas en Europe, nous ne sommes plus une église de masse et il y a moins de monde en ça qui adhère simplement pour des raisons sociologiques, mais si on croit qu'on croit, c'est à peu près l'idée. Oui, on se remobilise. Pourquoi? Parce que les repères sociaux bougent, le mariage, la famille évidemment, qui étaient nos principaux repères, et l'Église, c'est l'impression qu'on a, ne bouge pas par rapport à cela. Est-ce que c'est pour ça que les gens s'y retrouvent moins ou s'y retrouvent plus carrément? Ça dépend, parce que ce que je peux observer, même avec un étonnement assez positif, parfois depuis une année que je redécouvre la Suisse, c'est qu'il y a aussi des gens qui redécouvrent l'Église avec un certain enthousiasme. Parce que, et je dirais même, ça dépend des régions en Suisse romande, mais en gros, si autrefois, disons, on allait à l'église un petit peu par conformisme, maintenant le conformisme serait plutôt de ne pas y aller. C'est juste. Et comme il y a des gens qui n'acceptent pas le conformisme, assez curieusement, ça provoque un effet inverse. Mais évidemment, ce n'est pas un effet de masse quand même. Mais vous assistez justement à des églises qui se repeuplent un tout petit peu? Parfois, oui. Et je suis parfois surpris de voir les gens que j'y rencontre. Mais c'est un fait qu'il y a moins de monde qui y va. Mais d'ailleurs, il y a une crise à la participation à un peu tous les niveaux dans notre société. Vous dites, il est peut-être anticonformiste maintenant de revenir à l'église. Vous iriez aussi loin, Monseigneur? Mais écoutez, je vous dirais que c'est pratiquement l'expérience que j'ai toujours eue dans mon existence, parce que le fait que j'ai été moi-même, disons, au moins vers la fin de l'adolescence, si ce n'était mon début, un catholique pratiquant, suscitait déjà une certaine surprise de pas mal de monde autour de moi. Et en fait, même passablement de jeunes qui ont la foi aujourd'hui en Suisse romande, doivent affronter un peu d'ironie, ou au moins parfois de moquerie carrément, ou au moins de surprise de la part de leurs contemporains. Vous aussi peut-être? Vous suscitez l'ironie, enfin, ça vous arrive? Ah oui, bien sûr, oui, mais vous savez, il y a une chose qui est à peu près claire, mais je crois que ça touche à toutes les personnes dont on parle un peu dans le public. Quoi que je fasse et quoi que je dise, il y a des gens qui seront contents, d'autres qui ne le seront pas. Donc il faut se faire à l'idée, on essaye quand même de ne pas donner trop de raisons d'être mécontent, mais tout est interprété de différentes manières. Alors on peut être proche de l'esprit du Christ et, j'allais dire, adapter la lettre, accompagner aussi l'évolution de la société. Pourquoi les questions de célibat des prêtres, d'ordination des femmes, etc. sont des questions qui fâchent toujours autant, notamment du côté de Rome? Ce n'est pas seulement du côté de Rome que ça fâche, si j'ose dire. C'est peut-être même pas d'abord là, parce que d'abord, beaucoup de personnes s'intéressent de manière prioritaire à ces questions-là quand on parle de l'Église. Alors que... Elles ne le sont pas? Si vous regardez ce que dit Benoît XVI, il dit être chrétien, c'est d'abord rencontrer le Christ. C'est pas d'abord se préoccuper des structures, on les découvre dans un deuxième temps, donc c'est pas le premier objet. Ensuite, évidemment que ces questions, chacun peut se trouver un peu concerné par des questions comme ça, parce que ça rejoint les gens dans leur propre existence. Donc je comprends que ça attire un peu l'attention, mais je ne mettrai pas l'accent en premier dessus. En gros, si on est prêtre, c'est pas d'abord pour être célibataire. Et c'est d'abord parce qu'on est en quelque sorte saisi par le Christ, et ensuite il y a un type d'appel qui implique de lui donner toute sa vie comme ça. Posons la question simplement, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de monde dans les églises si l'Église acceptait les femmes, prêtres, les prêtres mariés, etc. Est-ce que ça ne créerait pas un formidable mouvement? J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un groupe d'étudiants socialement,
catholique et protestant, et quand une étudiante catholique me disait sous forme de question ce que vous venez de dire, une étudiante réformée qui était à la même table a dit chez nous on a tout ça, ça signifie pas qu'il y a plus de monde. La contraception par exemple aussi, la contraception qui reste interdite, est-ce que c'est pas un déni de réalité là clairement? Est-ce que là aussi on ne doit pas se positionner? Il y a certains enseignements de l'Église qui ne convainquent pas beaucoup de monde, c'est un fait. Mais vous savez, si on se met purement et simplement à suivre l'évolution de la société dans tous les domaines, on est d'une certaine manière aussi moins intéressant. Je pense qu'il n'est pas facile de trouver l'équilibre juste en ces matières. Et puis l'Église n'est pas une institution à évolution rapide. On prend du temps, on réfléchit bien, et il y a là une certaine sagesse qui, il est vrai, est moins compréhensible parce que notre monde est un monde en évolution très rapide. Vous souhaiteriez, Monseigneur, que ça aille un peu plus vite? Pas nécessairement. Non. Ça dépend des points. Mais je pense qu'on met parfois du temps à comprendre, par exemple, le type d'information qu'il y a aujourd'hui, puisque je suis à la radio. Et je sais que même au Vatican, il y a des soucis à ce propos. Et là, je pense qu'on pourrait prendre conscience des choses, c'est un fait. Comme évêque, justement, on dit que les évêques sont les préfets de Rome. Quelle marge d'autonomie avez-vous par rapport à Rome, justement? Souhaiteriez-vous en avoir un peu plus, peut-être, ou que la transmission, la communication se passe mieux? Comment vous vous situez? Quand on dit que les évêques sont des préfets de Rome, à proprement parler, c'était la vision qu'il y avait avant le Concile Vatican II. Et dire cela comme ça ne correspond pas tellement à la réalité. Nous sommes invités à prendre des décisions de manière autonome et plutôt à ne pas toujours demander à Rome de prendre à notre place des décisions qui nous gênent. Et nous y sommes invités explicitement, parce que on dit, mais certains évêques, en fait, n'osent pas prendre des décisions eux-mêmes, alors il nous faut porter le casque. Et mais évidemment, comme nous devons en même temps rester unis au reste de l'Église catholique et pas simplement favoriser la division, il faut une unité. Alors on en tient compte dans ce qu'on fait. Vous sentez avoir assez de marge de manœuvre? Non, moi pour l'instant, je n'ai jamais eu de difficulté de ce côté-là. Oui, vous étiez à Rome auparavant. Mais votre position personnelle, vous disiez certains arguments ne convainquent pas tout le monde. Je parlais de contraception, je vous sentais peut-être entrer en matière là-dessus. Est-ce que là, peut-être, votre position personnelle diverge? J'en sais rien, je tente ma chance en posant la question. Tout le monde sait, ce n'est pas seulement moi, qu'il y a certains enseignements de l'Église catholique qui convainquent moins de monde. Par ça, vous êtes un peu moins convaincu, par exemple? Je pense qu'on ne devrait pas prendre ça comme premier point de départ, parce que ce que je constate, c'est que si on s'intéresse d'abord à ces sujets-là, on ne comprend pas la position de l'Église, c'est un fait. On peut la comprendre à partir d'une expérience spirituelle, je dirais. Et quand on rencontre des personnes c'est pas tellement de monde chez nous, mais enfin c'est quand même pas personne non plus, et qui acceptent l'enseignement de l'Église aussi dans ces matières morales, c'est d'abord parce qu'ils ont fait une expérience de foi précédente, et pas parce qu'ils commencent. Je crois que trop souvent on commence par des questions morales quand on parle de la foi. Alors, et c'est pas le point de départ juste. Alors, une fois qu'on a abordé le spirituel, on peut se passer à la réelle politique. Est-ce que l'Église doit aussi faire de la réelle politique? Moi, j'ai l'impression que oui. Quelle est votre position? Elle en fait. Et même, on parlait d'Ostpolitik autrefois pour parler des dialogues du Vatican avec les États communistes. Il y a toujours une part de réelle politique, même sur les questions morales. D'ailleurs, Jean-Paul II disait aux politiciens, aux parlementaires, par exemple, vous ne devez pas toujours vous crisper sur la meilleure solution possible dans les parlements, mais essayez de voir ce qui est possible. Vous parliez de Jean-Paul II, très charismatique, il a régné avec son charisme, il a fait tomber le mur aussi, disent certains évidemment. C'est pas la même chose avec Benoît XVI. Là aussi, l'abbé Ducarreau disait c'est pas le bon pape au bon moment. Quel est votre lien avec Benoît XVI? Quelle est votre acception de son action, notamment de son charisme ou de son manque de charisme? Il a un véritable charisme pédagogique. Je veux dire, quand il parle, on écoute attentivement ce qu'il dit. Et d'après ce qu'on entend à Rome, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus de monde qui va à ces audiences qu'il n'y en avait sous Jean-Paul II. Ce qui est très curieux, parce qu'on aurait l'impression contraire. Et je ne sais pas si c'est l'effet du nouveau, le fait que Jean-Paul II à la fin était malade et qu'on le comprenait moins bien. Mais quand Benoît XVI parle, on comprend ce qu'il dit, on l'écoute attentivement. On dit que c'est un technicien de la foi. C'est un enseignant. Oui. Je crois, c'est vraiment un professeur. C'est-à-dire, il s'adresse à des gens
un peu comme on s'adresse à des étudiants, et il le fait bien. Mais évidemment, comme à part ça, il est timide, assez réservé. C'est clair que se trouver sous les projecteurs est quelque chose qui ne convient pas à son tempérament. Je pense que c'est une souffrance pour lui. Et vous, monseigneur, vous sentez dans quelle peau? Celle d'un technicien, d'un pasteur, un peu des deux? D'un professeur? Oh, j'ai quand même enseigné la plus grande partie de ma vie, dans le fond, en tout cas de ma vie active. Donc il y a quelque chose qui reste. Mais c'était une bonne préparation, vous savez. Je me rends compte que les questions que me posaient mes étudiants, venant par ailleurs d'un peu partout, rejoignent étonnamment des questions que me posent par exemple des adolescents suisses que je rencontre avant les confirmations. Quelles sont-elles alors, ces questions? Oh, ils portent sur un peu tout. Ils portent sur des questions de foi, où ils me disent, alors, par exemple, mes camarades d'études me disent, je ne comprends pas on dit que la religion peut provoquer la violence, ou on ne comprend pas, typiquement ce que vous disiez même, pourquoi les prêtres ne se marient pas, ou bien pourquoi est-ce que l'Église est comme ça un peu partout dans le monde, est-ce que je ne serais pas un peu différent, vous voyez, ce type de questions. Moi, je vous posais la question parce que je me souviens très bien, lorsque vous avez été ordonné il y a un peu moins d'une année, vous étiez un peu finalement réticent à y aller, à ce ministère, vous étiez beaucoup interrogé. Ça va mieux là, vous êtes convaincu, vous n'avez pas de regrets? Non, c'est plutôt une bonne surprise. C'est un fait que je n'avais absolument pas envie de faire autre chose que ce que je faisais avant. Oui, on s'en souvient. Et je me disais, je vais arriver dans une situation pleine de problèmes, et il faut être un peu masochiste pour désirer une chose pareille. Mais en fait, je découvre beaucoup de choses assez belles et intéressantes. En tout cas, maintenant, je vois plus ça comme un défi positif.